Bonjour, je viens de lire une mise au point extraordinaire au sujet du proverbe « L'espoir fait vivre ». D'après Jean-Michel Chalopin, dans son ouvrage « N'importe quoi », cette expression nous vient du vieux François et de ses amours éthyliques. On la retrouve déjà au XVe siècle dans les poèmes de François Villon, L'eau des poires ou Eau de vie de poire. Les siècles auront eu raison de cette nouvelle tournure pour bien d'autres expressions françaises. Ce n'est donc pas l'espoir, mais bien les poires qui font vivre. Je laisse à l'auteur la responsabilité de sa recherche, mais je relève que cela correspond tellement bien à la réalité de ces espoirs qui seront toujours déçus car ce sont des amours éthyliques. Non, l'espoir ne fait pas vivre, mais il met en attente, en stand-by. Il ne faut pas confondre espoir et vision ou mission. Le premier, l'espoir, met les deux pieds dans le même sabot, comme disait ma grand-mère. L'autre, la vision ou mission, chanterait comme les scouts. La meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Au lieu d'espérer en gobant un petit verre de gnôle de poire pour les poires, bouge, fais un pas dans la direction de ce que tu vois au loin. Réveille-toi, arrête de rêver, de mourir à petit feu dans les vapeurs de tes illusions ou de tes amours perdus. La grande espérance du moment, c'est la venue du Messie, ou la délivrance des chaînes du mal. C'est vrai, un Messie et une délivrance sont prévus dans rien de moins que le livre de la vie, la Torah, qui est un livre de la vérité et des promesses tenues, même si elles tardent. C'est vrai que ce sont des étoiles au bout de leurs yeux qui ont poussé tout un peuple vers l'avant. C'est vrai que les paroles d'Ésaü qui disait de lui-même « Je suis un homme qui marche vers la mort » ont généré un culte de la mort que nous traînons comme un boulet à nos pieds. Alors, dire « l'espoir fait vivre » semble salvateur. Je dis bien « semble » parce qu'au fond, Ésaü avait raison. L'homme, comme l'animal qu'il tuait quotidiennement dans ses parties de chasse jouissives, ont la même faim. Ésaü aurait pu citer le proverbe à son frère Jacob « L'espoir fait vivre, tu te crois immortel ? Ha ha ha, regarde la réalité !» Même le sage Salomon se mit à désespérer. Le sage a ses yeux dans la tête et le sot chemine dans les ténèbres. Mais je reconnus aussi qu'un même sort est réservé à l'un et à l'autre. Alors je dis en mon cœur, le sort du fou est le même qui m'attend, moi. Dès lors, à quoi bon avoir acquis tant de sagesse ? Ce sont dans ces moments où nos pieds n'ont plus où se poser, qu'intervient la différence entre l'espoir et la certitude. En vérité, l'homme sait au plus profond de lui-même qu'il est une âme vivante qui marche vers la vie.
quoi qu'il fasse, quoi qu'il croie, quoi qu'il espère, même s'il doit faire un tour pour rien sur cette terre, il sait, il sent, il pressent qu'il reviendra à sa source. C'est là son destin. Vivre en se relevant de ses chutes et non pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Le baiser de l'espoir est comme le baiser de la mort, il est glacé. Contrairement aux piles qui ne s'usent que quand on s'en sert, l'énergie de la vie s'use dans l'attente passive. Je cite une nouvelle fois ma grand-mère. Il ne faut pas plus de temps pour bien faire les choses que pour les faire mal. Eh bien, il faut autant d'énergie pour ne rien faire que pour faire quelque chose. Tu renouvelles mes forces chaque matin, comme le disaient à leur façon David, Ésaü ou Jérémie. Donc, si je dors tout le temps, il n'y a pas de matin et pas de renouvellement de force. L'énergie s'épuisant, tout gèle autour de soi. Monte sur la montagne, cherche du bois, dit Agé à ceux qui disent « ce n'est pas le temps de construire, attendons ». Attendons, attendre quoi? Qui? La réponse est simple, qu'un autre le fasse. C'est sûr, un fou va se lever et se jeter à l'eau parce que lui, il voit que la vie doit continuer. Le sage a ses yeux dans la tête. Il voit plus loin. Il voit là-bas l'aurore d'un jour nouveau. Oui, certainement que quelqu'un se lèvera. Mais toi, tu seras où? Ah oui, tu attends, tu espères. Dans le jardin d'Éden, lorsque l'Éternel Dieu vint du côté d'où vient le jour, Adam et sa femme entendirent sa voix et ils se cachèrent, nous dit le récit de la Genèse, le livre de ce que nous vivons aujourd'hui. Sur ce, l'Éternel Dieu les interpelle. Où es-tu? Bien avant cet épisode, il est dit que rien ne pouvait pousser, car tant qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre, il ne pleuvrait pas. Alors, où est l'homme? Qu'il se cache ou qu'il soit en attente, le résultat est le même, rien ne peut germer ni pousser. Sans semeur, il ne peut y avoir de moissonneur. Le Créateur l'a décidé ainsi. Sans semence, il ne peut y avoir de récolte. La manne du ciel, pour les Hébreux dans le désert, a cessé de tomber dès lors qu'ils sont arrivés sur leur terre. Pourtant, il est dit que cette terre est une terre où coule le lait et le miel. Oui, mais pour avoir du lait, il faut avoir une vache. Pour avoir du miel, il faut des abeilles. Cela ne tombe pas du ciel. C'est comme cela que notre monde a été créé avec la lettre Beit de valeur 2. Rien ne vient de nulle part. Chacun a sa part dans son fonctionnement et son absence est un drame pour les autres créations. Chacun, quelqu'un ou quelque chose doit travailler, s'investir, bouger pour que quelque chose arrive. D'accord? Il y a bouger et bouger. On peut faire dans le mal et faire dans le bien. Alors, peut-être par peur, par honte, par paresse, par orgueil ou par manque de confiance, beaucoup
attendent. L'intention semble louable. Ils ne savent pas vraiment ce qui est bien et ce qui est mal. Ils hésitent, attendent, car ils se voient nus comme le serpent qu'ils ont écouté, au lieu de suivre les consignes et faire confiance à leur Créateur qui savait ce qui est bon ou mauvais pour eux. Hors du jardin, bouger est un risque. On ne peut même pas dire qu'il n'y a que ceux qui font quelque chose qui risquent de se tromper, car même en ne faisant rien, il y a risque de générer du mal en le laissant prospérer. Le bien et son opposé sont intimement liés comme les deux faces d'une même pièce. La consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nourrit ce monde provoque la confusion. C'est la raison pour laquelle il est si difficile, voire impossible, de les distinguer, et il ne nous reste plus qu'à dire avec David: « Lave-moi à grandes eaux de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes fautes et mon péché est sans cesse sous mes regards. Contre toi seul j'ai failli, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, ainsi tu serais équitable dans ton arrêt si tu aurais le droit pour toi en me condamnant. Mais en vérité, j'ai été enfanté dans l'iniquité, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. » Faut-il pour autant faire comme nos ancêtres, nous cacher, rester prostrés, avoir peur ou honte? Bien sûr que non. Il faut sortir, faire face, être un homme dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qui se tient sur ses deux jambes, la droite et la gauche, et faire le pas, aussi minuscule soit-il, mais ce sera le premier, celui qui coûte le plus. Je trouve extraordinaire ceux qui se plaignent de solitude et qui ont toutes sortes de questions que n'importe quel enfant résoudrait avec Internet, et qui ne font pas le moindre pas pour aller vers les autres, ne serait-ce que de répondre à une invitation, inviter quelqu'un, investir du temps et de l'argent dans le premier pas. Je suis en contact avec une personne malade, handicapée, seule avec des enfants à charge. Cette personne se démène pour assister à un séminaire à des kilomètres de chez elle. Oui, elle peut attendre chez elle d'entendre ce qui sera dit tranquillement derrière son ordinateur. Ça ne lui coûtera pas un sou, pas un stress, pas un risque, rien. Que son pas qui lui coûte si cher se transforme en victoire éclatante. Ceci est un exemple parmi d'autres. La victoire n'est pas pour ceux qui attendent et espèrent, elle est pour ceux qui se lèvent et marchent sans savoir où il faut aller. Ils marchent parce qu'ils répondent au « Où es-tu, Adam ?» Bonne semaine à tous.